Roch Sakai raconte l'histoire de ce jeune et puis de cet amour qu'ils ont entre les deux et qui fait le va-et-vient entre la Réunion pour aller récupérer cette jeune fille que son cœur a laissée là-bas quelque part. Sabena arrive, cette histoire sanglante qui se passe à Majinga, à Madagascar, où on massacre des Comoriens. Oui. Donc j'ai voulu mettre un peu le projecteur sur les Comores, Mayotte et puis le nord de Madagascar, par rapport à ce que je faisais avant. Ça a été une découverte d'un pays pour moi. Hein. Madagascar, les Comores. Plutôt les Comores. Madagascar, je connaissais. Mais pour moi, les Comores, ça a été une découverte. Je connaissais Mayotte, puisqu'on avait fait une tournée avec Volard, hein, il y avait très longtemps d'ailleurs. Au moment du push de Denard, d'ailleurs, je me suis aperçu de ça en écrivant. Bon sang, j'étais là, et j'ai rien vu, puisque souvent on est aveugle hein, de notre environnement, et j'avais pas les éléments pour comprendre à ce moment-là. Et donc j'ai trouvé que l'île d'Anjouan est très très belle, c'est une beauté à couper le souffle. Et toute cette population, cet archipel des Comores, dans lequel il y a Mayotte, est tout à fait intéressant parce que c'est un lieu de confrontation, de voyage. Sont des commerçants et des voyageurs. Hein. Voilà. Et donc moi, quand j'écris, par exemple un roman, j'aime bien mettre le projecteur sur quelque chose que je ne connais pas forcément, ce qui m'oblige à m'intéresser, si vous voulez, au milieu et voilà. Avoir un regard neuf aussi peut-être sur une situation politique, parce que bon, quand même... alors là, il y a bon, évidemment, il faut lire beaucoup, puisqu'il y a quand même pas mal de choses qui sont écrites sur Bob Denard. Il y a 5 ou 6 bouquins. Hein. Sa fille est psychanalyste, d'ailleurs. Oh, d'ailleurs. Je pense qu'elle... Je savais pas. J'ai essayé de la rencontrer, je suis pas arrivé. Et donc on fait des recherches comme ça. J'aime bien aussi aller voir les gens. Pour Majinga, et puis je suis allé interroger les rescapés des massacres, hein, des deux côtés, hein, des victimes et des bourreaux, et ça m'intéressait d'aller voir des gens qui sont maintenant un peu âgés, mais enfin parce que ça a eu lieu en 1977, mais je voulais avoir moi mon propre sentiment, mon propre rapport, quoi. Et la faute du blanc, la faute du colonialiste. Là, la France le pays était indépendant, et on ouvrait enfin, je veux dire, l'indépendance ne pouvait pas tout résoudre, et on ouvrait le placard, et puis dedans, il y avait plein de choses, et donc je m'en suis arrêté là. C'est seulement après, quand j'ai commencé à écrire, que je suis allé, qu'il n'y a pas 36 bouquins, il n'y a qu'un seul livre c'est un livre sur des langues orientales à Paris, et c'est avec des sociologues qui ont recueilli les témoignages des gens aussi. Et donc en fait, il y a que ce bouquin-là. Et depuis que j'ai écrit Sabena, il y a 2 autres bouquins sur les Sabena qui sont sortis. Hein. Oui. Donc c'est pas à la mode, mais disons que voilà, ça a eu cet intérêt-là. C'est une autre vérité ou c'est les mêmes éléments? Disons que j'ai appris 2-3 trucs que j'aurais aimé avoir quand j'ai écrit mon bouquin. Oui. Mais ce sont un peu des détails, hein, puisque tout le monde écrit à peu près, maintenant à peu près la même histoire. Hein. La même histoire. Oui. Et puis, le peuple malgache a une réputation d'être des pacifistes, des gens gentils et doux, mais c'est vrai que quand on ouvre les placards, on trouve des choses, hein, comme ce qui s'est passé dans le sud, quelques années, les ethnies se sont mis dessus pour des vols de zébus. Que le peuple malgache soit un peuple paisible, c'est un fait, mais il y a des moments où les événements font que même le plus paisible être humain peut devenir un guerrier. Ah mais excusez-moi, l'être humain est le même partout. Je reviens à ce que je disais tout à l'heure, parce que souvenez-vous du Liban qui était un pays où tout le monde s'entendait bien, du Cambodge qui était le pays de la félicité. Oui, un gars en Birmanie. Ben voilà, donc ce sont les bouddhistes qui font le coup. Donc en fait, il faut être très 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 prudent, et Madagascar est comme les autres. Hein. Et la particularité de Majinga, c'est pas des gens du coin qui habitent à Majinga. Et donc ceux qui ont qui ont démarré un peu les massacres, en fait, c'était des gens de l'Est et des gens du Sud, qui étaient des travailleurs migrants dans le pays. Oui, internes.